Et voilà. Donc, toujours des carottes. Du cerfeuil frisé. Donc ça a un goût d'anis. Vous hachez ça dans le potage cru. C'est délicieux, ou dans les salades. Alors là, ce sera l'emplacement des concombres. Donc pour l'instant, j'ai bâché, j'ai arraché un peu, j'ai bâché, je replanterai directement. Les fraisiers ont été nettoyés. Des feuilles mortes, tout ça. Replanter un petit fraisier où je juge que l'ancien est un peu fatigué. Donc là, ça a été désherbé. Alors ici, ce sont des poireaux qui ont été semés en octobre. Parce que nous, on adore ça. Donc c'est des petits poireaux primeurs. Hein. C'est exactement le poireau qu'on repique quand c'est la saison. Sauf que nous, on les nettoie quand ils sont de cette taille-là. On les coupe tout fin, on les fait revenir avec un peu de beurre et on les met par exemple dans une poêlée de riz avec autre chose et c'est délicieux. Et c'est du petit poireau, c'est très doux et franchement c'est à faire. Hein. Donc vous semez des poireaux en serre en mois d'octobre, vous nettoyez une fois pour enlever les choses comme ça, quoi. Les trèfles ou tout ça, et puis après ils prennent le dessus. Alors juste derrière c'était de l'oignon de Roscoff. Donc là je viens de les repiquer et je vais vous faire voir en réalité c'était aussi dense que ça, hein, que les poireaux. Et voilà, ceux-là ils viennent d'être repiqués il y a 4-5 jours. Donc ils font la tête, mais ils vont se relever. Hein. Du thym. Alors de la vigne bouture. C'est des boutures de l'année dernière que j'ai mis en place. Parce que mon idée c'est d'ombrer la serre en plein été. Donc je plante des vignes. J'en ai planté 4. Bon, comme toujours, moi je fais des pommes de terre plantées dans la première semaine de janvier. Donc là ils ont 2 mois. J'attends de voir les fleurs. Quand je verrai les fleurs, les pommes de terre primaires sont bonnes à manger. Donc voilà, je cultive toute l'année dans la serre, moi. Encore des pommes de terre. Ça c'est de la moutarde. La moutarde métisse on appelle ça. Qu'on met dans les mesclins. C'est délicieux. Ça donne un petit piquant à la salade. Donc là, j'ai pas fini de nettoyer. Donc voilà une variété de salade qui est la salade mouchetée de Salas. Salas, que ça s'écrit. Voilà, voilà les nôtres. Ça, c'est une laitue apia. Ça, c'est une autre salade, mais je sais pas le nom. J'ai trouvé ça une fois et j'ai trouvé qu'elle poussait bien pendant l'hiver. Donc avec des feuilles rondes comme ça. Donc là on peut voir encore une apia qui est en train de se paumer. Et puis j'en repique parce que j'en trouve, comme je laisse des salades grainées, je retrouve des petits semis qui poussent tout seuls. J'ai pas besoin d'aller chez le fabricant. Voilà une très belle salade qui est peut-être en train de monter. Celle-là, il faudra qu'elle mange. Voilà. Celle-ci est très jolie. Voilà, il y a encore une laitue là derrière. Alors ça, ici, c'est l'ail. Puisque j'ai déjà fait une vidéo hein, là-dessus.
Donc l'ail, vous plantez l'ail, les cailleux en serre, et vous êtes sûr que vous n'allez pas attraper la maladie, la rouille de l'ail. Et l'année dernière, franchement, j'ai fait ça, j'ai eu des têtes d'ail énormes, et on mange de l'ail toute l'année avec ça. Donc j'en fais à peu près, je ne sais plus, 80, 70 ou 80. Bon, ici j'ai arraché, c'était un pied de persil qui était fini. Ouais, ça c'est du poireau perpétuel. Alors ça c'est des... J'avais semé quelques graines de salade, donc elles sont un peu... C'est les dernières, elles poussent toutes seules, bah, c'est très bien. Voilà. Donc quand on aura pu, on mangera. Donc la vigne est taillée depuis un mois à peu près. Voilà, ça c'est un muscat de Hambourg, il est un peu plus tardif. Ici, je ne me rappelle plus de son nom. C'est une vigne qui a 2 ans et qui est plus précoce et qui a été taillée. Donc les vignes, l'idéal c'est de les tailler fin janvier, hein, pas après, parce que quand on voit que il y a certaines vignes qui débourrent de bonne heure. Vous voyez ? Donc le propre de la vigne, c'est de garder les bois d'avant, qu'on voit très bien. Garder un morceau de branche de... Alors normalement c'est 60, mais là, comme c'est une jeune vigne, j'ai pas fait de trop. Et laisser pousser comme ça. Et le reste, vous le coupez, vous laissez 2-3 yeux, c'est ça qui va faire les raisins. Voilà. On va peut-être aller voir sur l'autre. On voit la première année, c'est en bas, après ça monte, on voit que c'est de la vieille vigne. Ça c'était le bois de l'année d'avant, il est marron. Ça c'est le bois de l'année dernière. Vous en laissez un morceau comme ça, et vous coupez tout le reste. En laissant 3 yeux. C'est pas compliqué, hein. Et puis vous allez voir, ça fait des sarments de 2-3 mètres de long, hein, pendant l'été. Voilà, donc c'était un petit tour dans la serre. Et il y a toujours des petites choses qui poussent. Ici c'est un estragon que moi je mets dans de l'alcool de fruits. Ça fait une superbe liqueur. Bon, il faut attendre qu'il pousse. Vous voyez, il est là. Donc celui-ci, on l'appelle l'estragon des moines. Et la différence, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, au bout de certaines feuilles, il y a 3 petits crochets comme ça. Vous voyez, sur mon ongle. Là, on voit très bien. Et ben ça, c'est un très vieil estragon qui pousse, mais alors, pouf, cet endroit-là va être recouvert d'estragon pendant l'été avec des branches de 50, 60, 70 cm de haut. Hein. Donc, l'estragon des moines. Difficile à trouver, mais quand vous l'avez, c'est pour la vie. On sert. Voilà. Voilà. En attendant les tomates qui sont dans la maison, qui sont germées. Les tomates, les piments. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Les melons. Qui viendront prendre la place des pommes de terre, des poireaux, des petits poireaux printemps qui seront mangés, etc. Et des salades, vous voyez. Toujours de la culture. Alors ça c'est un chou de Menton que j'ai bouturé, j'en ai fait 2. Non, j'en ai fait 4 et j'en ai replanté 2 dehors. Voilà. Puis voilà, quand je trouve une salade quelque part, je la repique, comme ça. Voilà. On voit une autre là. Petite salade qui n'était pas au bon endroit.
Voilà une autre. Petite salade. Et voilà. Allez. Alors, si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous y abonner. Activez la petite cloche, comme ça vous recevrez à chaque fois qu'il y a une vidéo que je fais, vous serez prévenu. Et voilà, un petit truc. Je suis en train de faire les allées là. Et je mets du broyat. Vous voyez? Pour être un peu tranquille. Puis là, je vais faire celle-ci. Petite allée là, je vais ramener du broyat puisque avec la tempête, on a fait beaucoup de branches cassées. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir.